Bonjour, nous sommes le 4 février 2013 et je vais faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai reçu une newsletter. euh, je l'ouvre et je verrai pas. Je verrai pas moi ma face à l'écran, donc voilà. Donc c'est une newsletter de Ben. Hein. Bonjour, 5 chapitres à cette newsletter, c'est la plus longue de mes newsletters, pardon. J'espère qu'elle passera à la rampe. Alors, culture, Nice, politique internationale, Ben à Venise, Blois, Ben sur Ben. Celui qui l'aura lu en entier aura droit à une affiche. Même quand il se passe rien, il se passe quelque chose. Phrase de John Cage. Ah bon, Ben, je sais que tu es un, un vieux singe, on va dire, que tu es très malin. Si moi je t'écris, que je te dis, j'ai lu ta newsletter, ouais, qu'est-ce qui me prouve que tu as lu ma newsletter? Alors moi, je vais te la lire en direct. La trace, ce sera cette petite vidéo. Comme ça, tu pourras pas dire que je ne l'ai pas fait. Là, ça ne marchera pas. OK? Voilà, donc performance de Criglo, lecture de la news de Ben. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je vais te prendre à ton propre jeu. Voilà, c'est parti. Allez, zou. Je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas ce que ça va durer, si ce sera brut, et puis on n'en parlera plus. Puis je t'ai mis un petit truc spécial pour toi derrière, je sais pas si tu as vu. Bon bref, culture. Culture ce matin, l'art est un brouillard, perdu sur l'échelle de l'art. Il ne sait plus sur quel barreau il se tient. Avant c'était simple, un nouveau chassait l'autre, il suffit de monter tranquillement, mais ce matin, comme dans la science quantique, les barreaux sont devenus infinis. On monte et on descend, c'est la même chose. L'art a disparu dans le tout étard de Duchamp. Je ne l'ai pas lu, Là, c'est la première fois que je l'ai lu, parce que j'ai ouvert ce matin et j'ai dit non, je vais la lire pour de vrai, on va dire quoi. Culture. Il y a trop de sites, trop d'objets culturels d'avant-garde, trop de gloire, trop de célébrités, trop de musées, trop de galeries, trop d'artistes qui rêvent de gloire. Tous ces trop de tout se transforment en un rien du tout. La preuve, je n'arrive pas à m'en souvenir. Culture. Discussion avec Gino à Milan autour d'un plat de spaghettis. D'après Gino, la France exagère son importance et fait un complexe de supériorité et de paternité sur Dada, sur Duchamp. D'après Gino, l'Italie, question innovation, avec le futurisme, était en avance de 10 points sur la France et les USA. Gino a dit que Duchamp n'a jamais assumé le porte-bouteille. Mais par contre, il a assumé la mariée. Œuvre futuriste. Je sens que la guerre entre les futuristes et les Duchampiens, excuse-moi, est déclarée. Les futuristes italiens veulent être reconnus, les premiers et les plus importants. Je demande un débat. Ouais. Culture. Dès qu'un artiste est mort, on ressort son courrier avec les derniers autres grands vivants, etc. Chacun écrivant à l'autre, et ça fait de l'art, ça fait de l'histoire, de l'art à France Culture. Oui, c'est de la soupe. Quand un souvenir devient important, il prend plus de place que la réalisation du dossier. Ouais. Culture. Cela m'aurait plu s'il y avait un bistrot ordinaire à Paris qui s'appellerait le Palais de Tokyo. J'inviterai tout le monde à y boire un verre. Culture. Bonito Olivia me fait penser à un trapéziste capable de danser sur une corde raide, comparé à Ceylan, je ne connais pas, qui a besoin toujours d'avoir les pieds sur terre. C'est ça, quelquefois il me parle de personnes que je ne connais pas, donc il parle pas qu'à moi, il parle en général. Attention. Culture. L'art d'aujourd'hui se heurte à la célébrité. Deux artistes font exactement la même chose. L'un est célèbre, l'autre pas. Pourquoi? Média. Pour moi, ça c'est ma réponse. Média. Média et voilà, publicité. Culture. Le net et Google sont vraiment merveilleux. En 3 secondes, on trouve tout ce qu'on veut pour pouvoir dire à un artiste inconnu:
Je suis au courant de ton expo, etc. Passons à Nice Culture. Nice Culture, les débats du vendredi à l'espace à débattre, pédale dans la semoule. Alors je dis stop. J'arrête tout. Tant que je n'aurai pas une idée qui mérite la discussion. Et cela se passera en haut, pas en bas. Nice Culture, Scholtes vend en appartement du Scholtes. Bah oui, le seul artiste en qui il croit. Bah oui, si un artiste ne croit pas en lui-même, ça c'est... Hein. Ouais. Bon. Nice Culture, lu et apprécié. La cité de la baie des Anges, le livre de Gilbert Pedignelli, et dans lequel il raconte comment il rencontre Marilyn Monroe à Roba Capeu. Oh, c'est un lieu encore. Et l'amène dormir à l'hôtel de la Perruche. Les photomontages sont magnifiques, mais surtout le texte. Après lecture, on se dit quelle chance il a eu ce Pedignelli de vivre avec Marilyn. Nice Culture. J'ai proposé à Pieters de me prêter cet été pour 2 mois l'espace qui se trouve à Saint-Paul-de-Vence, devant le jeu de boules. Je lui ai dit qu'il faut que le public ait envie de rentrer. Pour cela, il faut mettre des fauteuils et des chaises. Et que cela ressemble à un espace de débat. Gérald dit que j'attire tous les fous à Nice. Bah oui, il n'y a pas que les fous que tu attires à Nice, hein, tu les attires même sur le net, les fous. Mais bon, il faut les contrôler, ce n'est pas de la folie finalement. Nice Culture, scoop. BHL va être le curateur de la prochaine expo à la Fondation Merch. Ouais, je ne sais pas comment ça se dit à chaque fois, c'est des noms étranges. Elle s'intitulera Art et philosophie. Je ne devrais pas le répéter, mais c'est plus fort que moi. Templon me téléphone pour me dire « BHL va prendre contact avec toi pour te demander de participer. Qu'en penses-tu » Il va te contacter. Je lui réponds « Le thème et le sujet me plaisent, mais il m'est difficile d'accepter à cause de mes divergences en politique internationale. Difficile à assumer. Mais toujours ouvert au débat. » Nice Culture. La vie a été injuste envers Beaubréguet, Alain Giberti, Bruno Mandeca. Putain, c'est le nom du diable. Bruno Bendoca, excusez-moi, et Serge III. Ils n'ont pas eu la gloire qu'ils voulaient. Bon, Serge III, je connais, c'était un mec qui est mort, c'était un pote à Ben. Il y a plein de noms que je connais pas. Je ne suis qu'un ignare. Les sculptures, pour l'expo To Be Anoz, j'avais prévu 5 lits. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Mais Bertrand a préféré un salon avec télé. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi faire ça? On peut faire ça sur le canapé, hein, Ben, hein, franchement, tu sais bien. Dormir, bien sûr. Nice Culture. Eva va reprendre l'espace à débattre et à vendre en avril. Je suis curieux de son programme. Je lui souhaite bonne chance. Passons à Venise. Ben à Venise. D'abord les faits, 2 points. Durant la Biennale de Venise, on m'invite à participer dans un espace de 5 mètres sur 5, avec performance, film, photo ou pièce dans le Palazzo Bento sur le Grand Canal. Une pièce réalisée en collaboration avec Sarah et Carline, 2 très belles femmes. Ah, l'importance des femmes pour mettre. Curieux avec Galdin, nous partons en reconnaissance à Venise. Le Grand Canal, ça fait toujours de l'effet, même sous la pluie. Un très grand palais juste avec le pont du Rialto. Ça se passera durant la Biennale. Il y a un thème imposé. 2 femmes très belles et sexy aimeraient réaliser une pièce avec moi. Ah bah oui. Le titre, Art, sexe et introspection. Introspection. C'est pas introspection, t'as pas bien N là? Bon, moi qui parle toujours des limites de l'art, ai-je peur des limites du sexe en art? Je me trouve face à mes contradictions, moi qui cours après les femmes et qui les harcèle. Voilà 2 belles femmes qui me disent « Ok, allons-y !» Vais-je me dégonfler? Moi j'ai ma réponse personnelle. Hein. Enfin, voilà, on verra. L'angoisse du miroir, de celui qui se ment à lui-même depuis des années, pris dans l'engrenage de sa vie.
je suis dans le pétrin, je suis d'habitude le loup dans la bande dessinée de Walt Disney. Haletant, la langue dehors. Aujourd'hui, la situation se retourne. La belle Pépé dit « Alors, tu viens ?» Et moi, je me retourne. « Excusez-moi, de quoi s'agit-il » Mais s'ils acceptent, alors pourquoi? Parce que j'aime le défi, je cherche une idée. Pas d'art sans sexe. Une cage, 2 femmes et un homme dans la cage. Une autre idée. 10 miroirs avec des textes sur Lego. Une autre idée. 5 mannequins au sol comme des cadavres recouverts d'un drap blanc. On voit à peine leur visage, on lit sur l'étiquette Laurence Weiner, Kossus, Onkawara et au mur une seule phrase, de point. Voici ce qui est arrivé. Non, voici ce qui est arrivé à ceux qui. 3 petits points. Bon, bah, les noms d'avant, je pense que c'est des références, mais bon, je vois pas. Hein. Bonne idée, mais je ne vais pas oser le faire. Ma dernière idée, mettre au mur mes 6 tableaux de la série Introspection. Donc voilà, là c'est Introspection, 1976. Ah, damn, téléphone. De ma série Introspection 1976. Puis, réaliser et projeter un film de moi avec Sarah et Carline. Une interview vérité entre Sarah, Ben et Carline. Autour d'une table ronde avec l'aide de petits panneaux. La situation peut dégénérer. Remplacer ma bite par la vérité. Bon, chez Ben, il y a toujours une bite qui part, hein, ça c'est clair. Remplacer, oui, voilà. C'est l'engrenage. On joue le psychiatre maladif Reinstein. Non, Reinchien, d'accord, ouais. Mais c'est pour faire avancer le schmilblick. Je suis le parfait cobaye, mystère, belle femme. Beau palace, qui manipule qui? Vais-je me dégonfler? Comment m'en sortir? Il paraît qu'à 84 ans, Arnulf Rainer était devenu accro. Si je dis oui, c'est pour rendre les autres artistes jaloux. On décide du titre Introspection, sexe et vérité. C'est balèze hein, comme programme. Hein. J'attends la suite. La concurrence sera dure. Laurence Weiner à tout l'étage du bas, subventionné par les Allemands. Et si je disais non? Bah oui, on peut faire ça aussi. Hein. Tu fais non, 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 non. Celui qui dit non, non, non. Il y a une pub comme ça, je crois. Hein? Donc voilà. Un nom avec des corps de femme. Passons à la politique internationale. D'habitude, je consacre une petite partie de mes newsletters à la politique internationale. On est où là? Ah ouais, je suis pas à la moitié. Hein, ouais. Cette newsletter fait exception. Il y a plus qu'une petite partie. Bon bah, hein. Je suis désolé pour les mecs qui regardent. Hein, mais bon, non, c'est pour belle la vidéo, mais bon, bah, on y va. Hein. Pourquoi? Parce que j'y pense souvent. Pourquoi? Parce que j'écoute France Culture. Je regarde toutes les chaînes d'information sur la télé. Parce qu'il y a le Mali, la Syrie, l'Iran. Parce que j'aime donner mon avis. Mon avis. Aujourd'hui, la pièce qui se joue s'intitule L'engrenage impérialiste pragmatique. C'est clair. France, USA, Russie, Allemagne, Chine, Angleterre, etc. Cela s'appelle aussi défendre ses intérêts. Ouais. C'est anticiper sur les intérêts futurs. Enfin bon, voilà. Mon avis. Le discours du Caire d'Obama, très beau. Comme celui de Villepin, comme celui de Gaulle à Phnom Penh. Mais la réalité de la survie économique d'un peuple n'aime pas les discours humanistes, ni les cartes postales. La réalité préfère entendre défendre ses intérêts. Bah oui, bah oui. Ouais, c'est comme les mecs qui attaquent la forêt. C'est beau une forêt, c'est du bois vivant et tout, mais bon, c'est les mecs qui crèvent de faim, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent pour faire quelque chose. Hein. Enfin bon, bref. Mon avis. La valeur habituelle reste en politique internationale. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Bah oui, hein, oui. Il ne peut en être qu'aucunement. Là, c'est pas en art contemporain, c'est pareil. C'est l'art du plus fort qui est toujours le meilleur. C'est pour ça que la Chine, elle monte en puissance au niveau art contemporain. Voilà. Il ne peut en être autrement. Pourquoi? L'ego des peuples existe. Ils veulent survivre confrontés à la réalité d'ego de l'autre.
Le peuple se bat pour survivre, être fort, ne pas se laisser dominer. C'est meilleur que d'être faible et dominé. Seul problème, il faut le rester. Et cela, l'engrenage du temps ne le garantit pas. Mon avis. Ne vous faites pas d'illusions. La mort, les morts, l'horreur des morts, c'est pour la télé. En vérité, pour le pouvoir, pour Mao, pour Staline, voire l'espèce humaine, pour Mitterrand, pour Hollande, les morts ne se comptent que sur les balances des médias. Et cela, ce trafic se manipule, se paye. Et dire que je suis de gauche. Le Mali. Moi, j'aime les Touaregs qui servent le thé. Moi, j'aime les Dogons qui me demandent « Comment va ta vache ?» Moi, j'aime les Corses qui chantent dans la montagne. Moi, j'aime les peuples. Moi, je n'aime pas les impérialistes qui veulent décider du destin des autres peuples. Mais là, c'est possible. Hein, ah oui, je suis toujours vilain fumeur. Hein. Ouais, on a la moitié à peu près. Lu sur le net dans wtlfq.ul.aval.ca @ax @lang @access langue du monde htm. Le Mali compte deux grands groupes très différents, les arabo-berbères du nord et les subsahariens du sud. Les arabo-berbères sont associés aux maghrébins. Pour ceux-ci, il convient de distinguer deux groupes. Les arabes parlant l'arabe hassania ou hassania et les touaregs qui appartiennent à l'ethnie amazigh berbère et parlant le tamashek ou le tamajak. La population touareg est estimée environ à 1,5 million de personnes. Ces peuples minoritaires à l'échelle du pays habitent le nord du Mali et se sentent opprimés par les subsahariens. Les subsahariens du sud sont de race noire. Ils sont généralement soutenus par l'Union africaine majoritairement composée des États de l'Afrique noire. Ce sont les Peuls, des Sénoufos, des Soninké, des Dogons, des Songhai, des Malinké, des Dioula. Depuis longtemps, il existe des rivalités profondes entre les Arabes berbères du Nord et les subsahariens du Sud. Ben oui. Mon avis, ni la France, ni les USA, ni aucun autre État occidental, dans leurs analyses et informations de conflits, ne prennent assez en compte la réalité physique des peuples et des langues à partir de leurs frontières linguistiques. Pourquoi ? C'est un réflexe purement impérialiste. Si la France devait parler des peuples du Mali, il faudrait qu'elle parle aussi du droit en France des Corses, des Basques, des Bretons, des Catalans, des Flamands, des Anglais, du droit des Écossais et des Gallois. Ben oui. Mon avis de scénario. En attaquant le Mali, Hollande, face à la crise et à tous les soucis de chômage et à la baisse de sa cote de popularité, etc., joue sa carte, ouvrez les guillemets, regardez-moi, je suis une puissance militaire, fermez les guillemets. Au poker, je dirais que c'est un full, ouvrez la parenthèse. Cela me rappelle ma mère qui disait à mon cousin Édouard, dès qu'il y a une crise économique, on peut la résoudre avec une guerre. Édouard lui avait répondu, mais la guerre, Jeannette, est pire que la crise. Et ma mère de rétorquer, les morts d'une guerre comptent moins que les morts du chômage. Waouh! Ah ouais. Les morts d'une guerre comptent moins que les morts du chômage. Enfin, ouais. Après, on fait le culte des morts de la guerre aussi, hein, même s'ils comptent moins. Ça permet d'entretenir. Bon, ouais, bon. Mon avis sur le Mali. Je suis contre ceux qui se gargarisent autour et pour l'intégrité territoriale du Mali, ou d'ailleurs de n'importe quel État africain. Pourquoi ? Parce que ces intégrités territoriales sont issues de frontières artificielles tracées par les colonisateurs et ne prennent pas en compte la réalité physique des peuples du Mali, les Touaregs du nord, les Dogons au milieu et les Bambara au sud. Ah ouais, c'est un melting pot le Mali, tout ça. C'est ça le problème. Et tant qu'il y avait la puissance coloniale française qui était là-bas, ça allait à peu près, quoi. C'est comme tout, voilà. Voilà, après, bon, on va pas commencer à... Mon avis. Même dans le cadre d'un monde régi par la loi du plus fort,
d'avoir décidé une guerre au Mali, pardon, à partir de l'unique analyse faite sur des renseignements militaires qui ont été statués. Nous pouvons, grâce à nos armements, notre habileté, nos hélicoptères, nos drones, etc., gagner facilement. Était une erreur. Ouais, je pense aussi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en oubliant l'analyse géo-ethnopolitique de la présence au Mali des deux peuples, c'est-à-dire qu'on risque de se mettre à dos les Berbères et les Arabes. Bah ouais, ils vont faire l'union contre nous, quoi, en gros, quoi. Bah ouais. Et c'est que, ouais, c'est possible aussi, ouais. Et je me souviens un jour où je parlais du Sahara avec Fontan. Fontan, c'est un mec qui avait fait toutes des cartes. Il a refait les cartes du monde, mais en fonction des langues. Il a aboli toutes les frontières, il a fait seulement en fonction des langues. C'est pas mal. C'est là qu'on comprend, on comprend beaucoup les conflits actuels aussi. Avec Fontan. Il m'avait dit, partout où il y a possibilité de vivre, il y a des humains qui vivent. C'est-à-dire qu'ils ont des enfants, des femmes, et se nourrissent, puis aiment leur territoire. C'est le cas pour les Inuits au Groenland, les Touaregs au Sahara. Mon avis, ce n'est pas le nombre de morts qui compte, c'est celui de la propagande, des manipulations des opinions. Ici, on coupe un bras au nom de la charia. Ce bras passe 50 fois à la télé, ou plutôt passe à la télé 50 fois, et autorise les soldats maliens à tuer 300 Touaregs. Ouais, ah oui. Ah ouais. Un mensonge médiatique, comme toujours, hein, ça ne change pas. Ça ne changera jamais, à mon avis. Mon avis, l'engrenage est en marche. Impossible de faire marche arrière. Liban, Syrie, Mali, à quoi joue la France? À noyer sa crise financière? Dans de l'impérialisme? À vérifier que personne ne prenne son uranium? C'est l'engrenage. Mon avis, la partie de poker continue et l'engrenage se mettant en place. Si l'Allemagne s'est permis de donner un avis trop contraire à la politique africaine de la France, je crois qu'Hollande aurait glissé dans un discours que pour la France, puissance nucléaire, le Mali et le Niger rentrent dans le cadre de ses intérêts nucléaires vitaux. Et ouais. Ceci pour rappeler à l'Allemagne, économiquement triomphante, qu'elle n'est pas une puissance nucléaire. Ouais, possible. Mon avis, il m'est arrivé cette nuit d'imaginer qu'Hollande, pris dans l'engrenage égo et puissance, peut sur sa lancée africaine, plutôt que de lâcher prise, décider de jouer une seconde carte. En intervenant en série, bien que d'après moi possible, ce serait une erreur. Ça serait une erreur, car cela changerait la donne mondiale du droit à l'intervention en ouvrant la porte à un retour à une nouvelle forme d'impérialisme. Ouais, bon, c'est du néocolonialisme, hein. Les mecs ils vont débarquer n'importe où pour dire parce qu'on finalement on sait tous que c'est pour l'uranium qu'on est là-bas, entre autres. Hein, il y a deux démocraties dans le monde qui vont mal, on va pas leur filer un coup de main. Hein. Mon avis, on ne s'entretue pas encore entre peuple allemand, russe, anglais et français, mais cela peut revenir. Pourquoi? Parce que les peuples existent et que les bras de fer entre les peuples aussi. Ouais, mais ça se fera dans un premier temps, ça se fera à l'extérieur. Comme en Corée. Hein. Mon avis. Les nouvelles sur le Mali, il y a 10 ans de cela, j'aurais analysé la situation affectivement, entre bons et méchants. Colonialisme injuste face à résistance justifiée ou justice contre le terrorisme. Aujourd'hui, je ne vois qu'un engrenage d'ego équivalent, ayant du pouvoir pris dans un engrenage en marche partout, et je ne crois pas que cela puisse faire avancer la paix. Mais au fond d'eux-mêmes, veulent-ils la paix ou être les plus forts? Mon avis, il ne faudra pas qu'il reste de cette guerre que la France, pour sauver ses intérêts économiques, a fait une guerre. C'est un peu, hein, qui, sous prétexte de garder l'intégrisme du territoire, l'intégrité du territoire malien, avec des frontières issues du colonialisme, a permis aux Bambara de piller et sans doute de tuer impunément des civils arabes et Touaregs à Tombouctou. Des Touaregs qui, avec des touristes allemands, prenaient le thé. Mon avis, je suis pour que l'usage du mot peuple soit contrôlé par les ethnologues. On ne peut parler de peuple malien car il y a 5 peuples, 5 langues, donc 5 peuples. Même c'est pareil, le Mali c'est un pays qui était tracé sur une carte. Mon avis, dernière minute, j'approuve des négociations prévues pour sauvegarder l'identité des Touaregs au nord du Mali, mais je ne crois pas que cela vienne de la France, mais de l'Allemagne.
Ah ouais, ils vont faire un contrebalance. Mon avis, si en Afghanistan, les USA et l'Europe avaient dit nous sommes pour l'existence d'une grande nation pachtoune et d'une grande nation tadjik, la guerre en Afghanistan se serait arrêtée il y a 5 ans de cela. Seule la capitale Kaboul, comme Bruxelles, aurait posé des problèmes car elle est la frontière linguistique. Elle est sur la frontière linguistique. D'où la nécessité de donner aux grandes agglomérations des statuts pluriculturels. Oh, des zones neutres, quoi. Des zones franches aussi. Ouais, ouais. Les avis jouent la carte de maintenir le peuple arabe, les USA jouent la carte de maintenir le peuple arabe en situation de dépendance. Et pour cela, jouent à fond les uns contre les autres. Ça fait vendre commerce des armes. Mon avis, si j'avais été ministre des Affaires étrangères, j'aurais reconnu le gouvernement touareg du MPLA. Il suffit d'aller sur Internet à Langue du Monde de l'Université Laval au Québec pour savoir qu'au Mali, il y a 5 peuples et qu'au nord, c'est les Touaregs, famille linguistique berbère. Suite de ma prochaine newsletter. Un nouvel État en Afrique, l'Azawad. Le parti de la nation occitane prend acte de la déclaration d'indépendance du nouvel État du nom d'Azawad par Bilal Ag Sherif, secrétaire général du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, ce 6 avril 2012. Le parti de la nation occitane souhaite que les différentes populations composant cet État, ouvrez les parenthèses, Touareg, Arabes, Songhai, Peul, Togo, fermez la parenthèse, puissent s'exprimer en toute liberté, dans un cadre laïque et démocratique. Le parti de la nation occitane souhaite qu'une structure de type fédéral se mette en place afin que ces peuples puissent s'épanouir dans leurs différences. Le parti de la nation occitane reconnaît l'État d'Azawad qui représente une brèche dans le stupide dôme de l'intangible des frontières héritées de la colonisation en Afrique et souhaite introduire des relations d'amitié et d'échange avec ses composants. 20 avril 2012. Ouais, je commence à en avoir marre. Hein, bon, oui, passe-moi à Blois. Moi, j'ai fait 2 tiers. Passe-moi à Blois. Blois. Où dormir à Blois? Ben va faire une grosse expo à Blois, pour ceux qui ne suivent pas. Où dormir à Blois? Me prend la tête. Je vais acheter un mobil-home d'occasion, mais il faudra quelqu'un pour m'aider à le conduire. Blois, la fondation du doute. Ça mousse actuellement. Les gens en parlent. Mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. C'est comme un bateau fantôme. J'adore les bateaux fantômes. Blois. Dans les bistrots au Texas, on entend souvent le mot fondation, Donald Judd, et parfois fondation de Blois. Personne ne sait de quoi il s'agit. Certains disent qu'à Blois, il y a un bar où le patron s'appelle Ben et qu'il doute aussi. Ah oui, il faut faire un bar. Tu as prévu de faire un bar, je crois, il me semble. Blois. Par moments, mon cerveau gamberge et je rêve de Blois devenant un centre mondial du doute. Si je ne savais pas, je ne sais pas si vous avez lu Fondation d'Isaac Asimov, je confonds Blois et Fondation de Blois. Attention, le livre Fluxus continu que Fabre va peut-être éditer comportera un chapitre sur Blois. Surtout pas d'illusions. J'ai simplement mis à bout mes notes sur Blois en éliminant les plus méchantes. Important, Blois centre d'études des contradictions. Blois centre d'études des frontières, de la mégalomanie. Blois centre d'études de la manipulation culturelle. Blois centre d'idées. Blois centre fondation du doute. Il y en a qui font le pèlerinage à Lourdes, d'autres qui marchent à pied jusqu'à Compostelle. Donc je ne vois pas pourquoi on ne viendrait pas à Blois les yeux bandés pour recevoir la croix du doute. Oh, moi je vois les images en plus. Une colonne de pèlerins tout attachée avec des corses comme ça, hein, pas d'art. Hein, ça rappelle quelque chose, ça? Ouais. Hein, et ne plus douter qu'il faut toujours douter. Ne doutons pas qu'il faut toujours douter, certainement, oui. Pour repousser les limites de l'art et avoir le courage d'abandonner l'art. Bah oui. Ouais. J'ai failli à un moment abandonner, mais bon, c'est revenu. Il n'y a pas une école du doute, mais ça peut venir. Comment fonctionneront le laboratoire du doute? Exemple type. En Sibérie, laboratoire les Blue Nose 4556. À Tombouctou, laboratoire Touareg 5887.
Chez les aborigènes d'Australie, laboratoire 7899. Oh, c'est clair. C'est très clair, mais on ne peut plus clair. Hein. Si un de ces laboratoires du doute produit un texte, une réflexion, il envoie par email ou par la poste à Bob qui le classe. Et si Ben décide que cela fait avancer le schmilblick du doute, on le publie avec l'aide de Favre. Ouais. Blois, gros souci. Un gros souci. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je fais même un peu de paranoïa. Oh, putain, ça y est. Je fais même un peu de paranoïa. Hey, lire un texte, c'est un métier, hein, je vous préviens. Moi, c'est pas mon boulot. Me prennent-ils au sérieux ou pas? Dois-je m'en occuper? Veulent-ils que je m'en occupe? Vont-ils me rembourser mes frais? Mon temps. Blois. La magie fluxus de Mascunas a toujours été de nous réunir entre nous et malgré nous. Blois va faire de même. Blois. Blois avance et me fait peur. Le groupe Intel. Le groupe Pan Total. Les manifestes, leurs documents, leurs vidéos, leurs égos, leurs différences. Blois. Les individus. Jacques Albert, toujours présent. Bah oui, Jacques Albert. Monsieur Cerise. Max Horn. Avec les limites, ouais. Gabor Todt, toujours présent. Daligan, ouais, toujours présent. Schneier, toujours présent. Jacques Ligène, ouais. Jacques Charlier, toujours présent, ouais. Moi, je doute de l'art. Je doute de l'espèce humaine. Je doute du beau et du laid. Je doute du bon et du mauvais. Je doute de moi. Je doute de mon conjoint. Je doute du capitalisme. Je doute du communisme. Je doute du doute. Pour terminer, ouais. Dernier chapitre, Ben sur Ben. Ben sur Ben, trop de choses à faire, mon ami, trop de choses à faire. Trop fatigué, impossible de tout faire. Je n'arrive plus à me concentrer. Mes listes dans ma tête sont en panne. Tout se mélange. Venise, Bois, Cloque-le-Zout, Is, Marseille, Vichy, hein, etc. Vichy, ça pétille, pourtant, généralement. Ceci étant grand mystère, je comprends tout et rien à la fois. Je suis donc tout et rien à la fois. Oui, bien sûr. Ben à Knock-le-Zout, catastrophe. Pour l'expo de Pâques chez Peters, je ne sais pas quoi exposer. Je n'ai pas assez de tableaux, je n'ai pas envie d'en faire de nouveaux. Oh, feignant. Hein, par contre, c'est vrai, j'aime trouver du nouveau. J'hésite à faire Ben théoricien ou je cherche autre chose. Tu fais des dessins, si tu ne peux pas faire des tableaux, tu fais des dessins, qu'est-ce que je te dise, moi? Tu prends des bacs à sable. Et si tu prends des bacs à sable et tu fais des créations sur le sable au doigt, comme ça. Et dire, bah, les mecs, ils se débrouillent après. Hein. Dessin de Ben sur le sable, mais il faut que ce soit à plat. Hein. Pour que ce soit. Si tu fais ça en vertical, c'est pas bon. Tu pourrais fixer en fixant le sable avec une colle quelque chose, mais non. Tu fais des grands bacs à sable comme ça, avec des plages de Ben. Enfin bon, tu te débrouilles. Bon, Ben à Venise, au Palais Bento, avec deux belles femmes, voire descriptif. Ouais, bon, c'est pour ça, c'est fait. Ben à Istres, deux sculptures dans les parcs. L'une, Qui perdez la langa, perdez son pays. Et j'achète, qui perd sa langue, perd son pays. Ah, putain, je parle occitan. Qui perdez la langa, perdez son pays. Ça, je parle occitan. Allez. Et je parle pas breton. Oui, je sais. Et l'autre, les femmes sont belles. Ou l'autre. Ben chez Onfray. Voilà une expo qui, pour le moment, ne me donne pas trop de soucis. Bon. Ben chez Henlenbeck, une expo pour de nouvelles céramiques. Pour le moment, elles sont toujours en panne. Et pour cela, il me faut terminer avec l'aide de Monique Thibotin, de les coller entre elles. Ben à Marseille, chez Alexis Penchef. Penchef, je dis Penchef, c'est le côté breton. Penchef, Penchef. Je ne sais pas dire non. Une expo à Marseille, rien que pour emmerder le centralisme jacobin qui a oublié que Marseille est de culture occitane. Je vais montrer des toiles en occitan, je vais écrire peu cher. Ben à Marrakech. On me propose une expo à Marrakech. Cela m'attire, mais j'ai dit non. C'est trop risqué. Je ne suis pas Rimbaud. Ouais, ça va, c'est bon, c'est pas. Marrakech, c'est pas non plus. C'est si je t'en fasse, hein. Pas bon, t'as tes raisons, certainement. Ben à Genève. On me propose une expo à Genève, à la galerie Top Bourgeois Bel Air. Tout va bien, même quand cela va mal. Ben à Vichy en octobre. Ce n'est pas comme si je n'avais plus d'idées. Je vais
commandé 15 portraits de 72 par 92, c'est les tailles ça, ou 180 par 120, peints à l'huile, made in China à partir de photos, et les exposer dans le salon du Grand Hôtel. Céline Dion, Jean-Claude Van Damme, Hollande, Staline, Satie, Éric Satie, Churchill, Pétain, Karl Marx, Claude Lévi-Strauss, etc. Et en dessous de chacune de mes toiles, de ma main, une citation que j'aime et qu'ils ont dite. Ouais. Ouais, c'est ça simple, mais bon. Ouais. Ben aux USA. Non. Ben aux USA, Ben, non, terrible. Pas aux States. Ça va pas te plaire, hein, à mon avis. Un voyage à San Francisco pour voir mon frère qui est Alzheimer. Ouais, bon, normal. Ben l'écrivain. Continuer à réunir mes théories dans Ben théoricien. Ouais, j'aime bien tes théories, toi. Continuer à réunir mes textes pour Ben ministre des Affaires étrangères. Ouais. Ben et Fluxus. Finir le chapitre Fondation du doute de Blois. Pour le livre Fluxus qui m'inquiète. Pour ce livre Fluxus qui m'inquiète. Ben, ma collection. J'ai la tête qui tourne, je ne raconte même pas comment. 10 nouvelles pièces pour ma collection. Un Chabri... Tchagladiev, nom imprononçable. On va recommencer. Tchalgadiev. Djurkaev, Tchagadiev, c'est tout comme ça, quoi, à peu près. Yougoslave, à mon avis. Un combat assis dans une brocante. Bah, voyons. Hein. Je ne savais pas que c'était un combat, alors. Un Isabelle Giocanici. 50 dessins de Maxime Puglietti. Des photos de Marie F. Mestre. Marie, il y a eu plein de gens que je ne connais pas, mais bon, c'est pas grave. Ben et Aubertin. J'aurais bien fait d'échanger 2 ou 3 dessins contre des Aubertins. Sa dernière expo était très belle. Ce qui s'est passé avec Aubertin, c'est du temps de Klein. Klein était d'un tel égoïsme qu'il avait imposé que l'idée du feu était à lui. Et qu'Aubertin n'est qu'un sale copieur. Non, j'y arrive à la fin. Important, pour tous mes nouveaux abonnés, sachez que vous pouvez lire mes anciennes newsletters sur mon site. Oh, http://benvautier www.benvautier.com. Allez, à la rubrique mes newsletters. Et vous pouvez aussi vous désabonner tout de suite en cliquant sur le machin. Merci Ben. Pour ne plus recevoir cette newsletter, j'hésite. List, nice. Cliquez sur le lien ci-dessus ou copiez-coller dans votre navigateur web. Suppression immédiate. To unsubscribe to this newsletter, click on this link or copy paste in your web browser and subscribe immediately. Oh, putain. Eh, bon, bah, j'ai fini. Je sais pas combien de temps que ça a duré, mais bah, ça fait un paquet de bails. Je sais pas si ça passera, mais bon, voilà. Donc, j'ai lu ta newsletter. Non, moi, j'attends ton affiche, hein. Parce que c'est pas tout de mettre des conneries dans tes trucs. Ah, mais moi, je t'ai lu la newsletter en entrée, je l'ai lu. Tu as la preuve en vidéo que je l'ai lu. Ta newsletter Donc voilà, donc je t'envoie une copie du lien, parce que je vais mettre ça en ligne. Je t'envoie une copie du lien vidéo avec mon adresse postale. Et bien sûr, tu m'envoies, hein. Eh ouais, Ben, hein. Voilà, performance. Lire tes newsletters sont des performances, il faut le savoir. Tu dois le savoir, hein. Bon, salut, Annie, hein. Ouais, j'espère que vous avez bien rigolé. Hein. Et bon, j'essaierai de passer vous voir, Annie, c'est avec Sandrine, mais bon, voilà. C'est comment c'est. Enfin bon, il y a plein de choses qui se mettent en route. Hein, parfois, il y a des chapitres qui se tournent. Là, c'est tout un nouveau livre qui va s'ouvrir, hein, donc qui va être commencé. Donc, voilà, hein. Bon. Bah, au revoir, hein. Puis bon, hein. T'as vu? Tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Salut.